Bonjour à tous, bonjour à toutes. Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, monsieur le directeur général de la police nationale, monsieur le préfet de police, madame la directrice de la direction générale de la sécurité intérieure, monsieur le représentant du directeur général de la gendarmerie nationale, mesdames et messieurs les directeurs, mesdames et messieurs les élus, monsieur le secrétaire général de l'UNSA, mesdames et messieurs les secrétaires généraux et membres de la FASMI, mesdames et messieurs les secrétaires généraux du bloc syndical, mesdames et messieurs les responsables des organisations associatives et mutualistes, chers partenaires de l'UNSA Police et de la FASMI, chers délégués et amis de l'UNSA Police et d'Alliance Police Nationale, mesdames et messieurs. Monsieur le ministre de l'Intérieur, je tiens à vous remercier d'avoir répondu favorablement à notre invitation pour ce moment d'échange, malgré votre agenda très contraint. C'est dans ce lieu féerique, le musée des Arts Forains, que nous vous recevons, Fabien et moi, entourés des délégués de nos deux structures syndicales. Nous sommes dans un lieu historique pour l'UNSA Police, qui organise ses vœux depuis de nombreuses années, historique également, depuis 3 ans maintenant, avec nos collègues d'Alliance. Je tiens à remercier chaleureusement Clémentine et Jean-Claude Favant qui nous ont accueillis, les propriétaires du musée, qui nous permettent une nouvelle fois d'être ensemble. Cette cérémonie conjointe des vœux symbolise le travail en commun des deux organisations syndicales qui ont su créer, avec les syndicats membres de la FASMI et de la CFE-CGC, dont je salue les responsables nationaux ici présents, ils sont tous là, un bloc syndical incontournable au sein du ministère de l'Intérieur. Une cérémonie des vœux, c'est aussi un moment de rencontre avec nos délégués, bien sûr, un moment d'échange avec nos dirigeants et un temps que nous prenons pour faire le bilan de l'année écoulée et dresser des perspectives sur celle qui débute. Je voudrais, en premier lieu, avoir une pensée particulière pour les familles de nos collègues tragiquement partis, emportés par les actions de service, la maladie ou, malheureusement, le désespoir. Mais aussi une pensée pour Mayotte. Le cyclone Chido a depuis quelques semaines semé la destruction, le désarroi et la peine parmi la population, mais aussi parmi les policiers et leurs proches. Je tiens à souligner la résilience des habitants de Mayotte, ainsi que la solidarité dont font preuve les policiers pour prêter main forte sur l'île. Le nombre de volontaires pour le vivier renfort fait d'ailleurs honneur à la police nationale. Près de 2000 collègues se sont portés très rapidement, immédiatement, volontaires, malgré les conditions très critiques, effectivement, d'organisation sur place. Après la gestion de l'urgence, viendra la gestion RH pour nos collègues, dont certains ont dû rapatrier leurs familles face à la catastrophe. La mise en place rapide de réunions périodiques sur la gestion de l'événement par le directeur général nous a permis, nous permet et nous permettra de souligner les difficultés quotidiennes vécues sur place et d'y apporter, nous l'espérons en tout cas, des solutions. Que d'événements depuis janvier 2024. Je ne parle pas de politique. Le défi majeur qui nous préoccupait alors était les Jeux olympiques et paralympiques de Paris. Il faut bien dire que l'action nationale du bloc syndical, le 18 janvier 2024, a permis d'obtenir des avancées significatives dans le cadre indemnitaire. Il faut reconnaître qu'au fil des mois et des semaines qui ont suivi cette journée d'action, le travail de concertation accompli avec notre ministère a porté ses fruits. Pour simple exemple, le montant maximum de la prime JO porté à 1 900 €. On était sur 1 000 € au début des discussions. Chacun, à son niveau hiérarchique, a participé à la réussite de cet événement. Chacun a pris part à la sécurité du pays, soit dans la continuité du service, soit en renfort à Paris, mais tous ont été présents au service de notre nation. En cela, il faut le dire, nous pouvons être fiers de la police nationale et nous pouvons être fiers d'être policiers. Désormais, il nous faut reprendre le fil de nos travaux avec de nouveaux interlocuteurs, car les chantiers entamés restent nombreux. Je vous mentirais, monsieur le ministre, si je vous disais que le moral des troupes est au beau fixe. Je ne serais pas honnête non plus si je vous disais que rien ne va. Monsieur le ministre, depuis votre nomination, nous avons eu l'occasion d'échanger à plusieurs reprises sur les sujets de préoccupation et d'inquiétude de nos collègues, mais aussi sur les pistes d'amélioration des conditions de travail et d'exercice de notre profession. Et je peux dire sans me tromper que nous sommes d'accord sur, alors au moins,
mais j'espère davantage. 2 sujets essentiels pour nos collègues, redonner du sens au métier de policier et mettre en place un réel choc de simplification. Notre police souffre. Elle souffre d'une maladie dont les symptômes ne disparaîtront pas grâce à une simple prescription. Nous devons redonner du sens. Il n'est pas concevable que le métier de policier soit autant maltraité, que le policier, mais aussi sa famille, soit autant malmené. L'engorgement de la filière judiciaire doit amener un travail conjoint avec la justice pour un choc de simplification. Une profonde réforme de la procédure pénale doit aboutir car elle est nécessaire, cela en gardant l'essence même de l'enquête. Fournir un travail qualitatif, avec des textes rénovés en adéquation avec la réalité du traitement des dossiers, permettant la présentation des mises en cause devant la justice pour le respect et l'accompagnement des victimes. Sans oublier l'essentiel, un outil de gestion adapté. Redonner du sens au métier, c'est aussi valoriser et pérenniser nos spécificités. Le métier de CRS, je crois qu'il y en a quelques-uns dans la salle aujourd'hui, se fait grâce à l'investissement de ces agents dont la disponibilité est à souligner. Au-delà du maintien de l'ordre, leur cœur de métier, les diverses missions d'appui effectuées par ces spécialistes tels que les autoroutiers, motocyclistes, secouristes de haute montagne, les maîtres nageurs sauveteurs et bien d'autres sont le reflet d'un professionnalisme que la population apprécie au fil des saisons. L'absence des NS-CRS l'été dernier a d'ailleurs conduit à la fermeture de certains lieux de baignade et depuis plusieurs mois, nous travaillons aux côtés des élus avec lesquels nous avons saisi conjointement pour leur retour sur les plages dès cette année. Pour l'ensemble des agents, redonner du sens au métier, c'est aussi respecter les engagements. Même si les soldes débutent aujourd'hui, et oui, nous sommes le 8 janvier, la prochaine loi de finances ne saurait mettre au rabais la rémunération des policiers. Le budget du ministère de l'Intérieur devra prendre en compte les engagements pris précédemment. La prime voie publique, l'évolution de l'ITN, la résorption des viviers d'avancement au grade de major devront être honorés cette année. Reste en suspens l'évolution de l'IJAT et des primes OPJ qui devront faire l'objet d'une revalorisation rapide. Je sais, Monsieur le Ministre, par nos premiers échanges, que nous pourrons compter sur votre détermination à défendre le budget afférent à la LOPMI. C'est ici même, il y a un an, que votre prédécesseur s'est engagé à revaloriser l'ISSP de façon progressive mais conséquente. Force est de constater qu'à ce jour, aucune concertation n'a été engagée sur le sujet. Autre sujet, pas des moindres, la mise en place de la protection sociale complémentaire, la fameuse PSC, qui doit couvrir l'ensemble des agents du ministère de l'Intérieur. Cette dernière a pris un retard considérable. En cela, nous resterons vigilants pour que ce dossier aboutisse cette année. Monsieur le ministre, je ne vous apprends rien. Les policiers œuvrent chaque jour pour la paix publique au détriment de leur santé physique et morale. Les violences qu'ils subissent constituent leur quotidien. Aujourd'hui, le trafic de stupéfiants, grandissant, ajoute de la dangerosité à nos missions. La violence qui s'étend dans notre pays alourdit la tâche de chacun de nos collègues, qu'ils exercent sur la voie publique, en investigation, à la police aux frontières, dans les services de renseignement ou d'ordre public. Nos collègues sont confrontés à une réalité du terrain où les violences contre les citoyens et les membres des forces de l'ordre ne cessent de progresser, à une réalité où le risque terroriste est toujours omniprésent. Hier, nous avons commémoré le triste anniversaire des attentats de Charlie Hebdo et actuellement se déroule un hommage en souvenir de notre collègue Clarissa, policière municipale de Montrouge, lâchement assassinée, tout comme l'ont été Ahmed Merabet et Franck Brin-Solaro le jour précédent. Nous sommes confrontés à une réalité où le métier de policier exerce ses fonctions dans des moments de tension, à une réalité où le respect qui est dû à ses qualités et attributions n'est plus de mise. De plus, les recrutements peinent à remplacer les départs en retraite. Il n'est pas un service de police où les effectifs soient au complet et nombre d'entre eux connaissent des carences. Que dire des nouvelles dispositions, et on s'est entretenu largement sur le sujet, sur la vidéosurveillance, dont l'application se traduit par moins de fonctionnaires sur la voie publique. Ce dispositif doit évoluer, nous vous avons d'ailleurs saisi en ce sens. Aussi, la réforme de la police nationale nécessite un état des lieux afin de répondre aux lacunes et dysfonctionnements constatés. C'est un sujet qui a déjà été abordé. Monsieur le ministre, je vais aussi vous rassurer, car certaines de nos revendications ne sont pas d'ordre budgétaire, par les temps qui courent. La réforme statutaire, mise en place dès juillet 2023,
doit nous permettre de travailler maintenant sur l'articulation des corps d'actifs. Quelles fonctions dans les services et à quel grade les gens sont employés. Un travail conséquent qui nécessite l'implication de tous et qui permettra une lisibilité sur les parcours professionnels et les perspectives de carrière. Une autre revendication, sans coût budgétaire, concerne la rémunération des agents. Trop souvent et depuis trop longtemps, les calendriers de paiement des indemnités diverses ne sont pas respectés. Il ne peut y avoir qu'un seul mot d'ordre. À travail effectué, salaire rétribué. Pour exemple, tous nos collègues ayant fait l'objet d'une mutation n'ont pas perçu leur prime JO sur leur salaire de décembre. La modernisation de la gestion RH du quotidien est plus que nécessaire. Elle s'intègre totalement dans la QVT, cet acronyme qui définit la qualité de vie au travail, et pour laquelle la marge de progression, la marge de manœuvre et les marges de manœuvre restent importantes. D'autres mesures impactent directement la vie professionnelle et familiale de nos collègues. Je pense notamment au blocage des 10% dans le cadre des mutations. Cette mesure injuste doit être supprimée. Enfin, parce que j'ai promis que je ne serai pas long, et on est trois à prendre la parole, je tiens à porter un message personnel et syndical. Personnel parce que ce sont deux amis militants que vous connaissez tous pour leurs valeurs humaines, et syndical parce qu'ils sont les deux premiers piliers de notre organisation. Ils ont trouvé la force de relever l'UNSA-Police après la scission de 2010, à l'époque avec une trentaine de délégués, pour en faire une organisation syndicale forte de plusieurs milliers d'adhérents. Je voudrais vraiment dire un énorme merci à Philippe Capon et à Olivier Verlet qui sont aujourd'hui parmi nous. J'ai une pensée également pour Jean-Paul Nadal, cet ami et syndicaliste hors pair qui m'a donné le goût de l'action syndicale et qui nous a quittés il y a maintenant un an. En conclusion, je tiens à saluer nos collègues et délégués d'Outre-mer, nos collègues pour qui il y a d'ailleurs beaucoup à faire, nos collègues et délégués d'Île-de-France et de toutes les régions de province. Nombre d'entre vous d'ailleurs se sont levés tôt ce matin pour être présents parmi nous. L'UNSA-Police continue son développement et constitue, avec nos collègues d'Alliance, le bloc syndical majoritaire. Le slogan de notre organisation syndicale, « Toujours à vos côtés », n'est pas qu'une promesse, c'est un engagement. À vous tous et à vos proches, je vous souhaite, au nom de l'UNSA-Police, une bonne et heureuse année 2025. Vive la police nationale et vive l'UNSA-Police.